l'identité narrative, pour faire assez simple pour ce soir, c'est quoi? C'est l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, à propos de nous, pour garder une forme de cohérence identitaire. C'est le roman national de chacun, que l'on écrit tous les jours et qui nous permet effectivement de garder une forme de cohérence. Et heureusement que cette identité narrative existe, parce que du coup, sinon, on ne serait même pas là ce soir pour en parler. Donc, l'identité narrative, elle a une fonction positive. C'est parce que nous, les êtres humains, nous sommes câblés pour, je dirais, pour la chose suivante, pour la nécessité que comment dire ça, que notre vie garde une forme de cohérence. Sauf que, il se peut que l'identité narrative soit aux antipodes de notre excellence et de notre mode opératoire. D'ailleurs, quand on découvre le mode opératoire, quand on découvre l'excellence, justement de toute personne qui veut effectivement trouver sa juste place dans le monde pour pouvoir la saisir et l'assumer complètement, le plus grand enjeu pour le guide tisserand, alors le guide tisserand, je rappelle, c'est une personne qui est habilitée à découvrir le mode opératoire. C'est là où on a besoin d'un diplôme. C'est quand on veut fournir, quand on veut livrer quelque chose qui est normé, qui est légiféré. Là, on a besoin d'un diplôme. Moi, le premier. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, je disais que le plus grand enjeu pour le guide tisserand, c'est justement de ne pas se laisser embarquer et entraîner par l'identité narrative de la personne. Donc, c'est de remettre le stagiaire qui veut découvrir son excellence dans ce qu'on peut appeler une posture de parole incarnée, c'est-à-dire de la remettre dans un contexte vécu et avec un certain nombre, bien sûr, de savoir-faire techniques que l'on a. On n'a pas un chapeau de magicien et puis on dit, bon, toi, ton excellence, c'est l'art c'est l'art de révéler l'essence de la connaissance ou c'est l'art de bonifier dans l'objectif de restaurer l'harmonie, etc. Non, il y a un vrai savoir-faire technique et on a finalement des critères pour savoir est-ce que la personne, là, lorsqu'elle me fait la narration de ces moments d'exception dans sa vie, est-ce qu'elle est dans cette posture de parole incarnée? Dit autrement, est-ce qu'elle est en train de revivre un vécu ou est-ce qu'elle est en train de me faire finalement la récitation de son identité narrative, de son roman national? Et il y a une vraie différence entre les deux.